Bonjour à tous et bienvenue dans mon autre monde. Nous allons découvrir aujourd'hui des énergies générales, des énergies collectives pour cette nouvelle année 2022 pour vous qui êtes du signe de la Vierge, ascendant Vierge ou signe lunaire Vierge. Je vous ai tiré une carte du bon karma. Alors j'ai sélectionné les 22 lames majeures, j'en ai tiré une. On va voir un petit peu quelle est cette énergie, quelle est cette lame majeure qui va vous accompagner durant ces prochains mois. Je vous ai tiré aussi une carte de l'oracle des runes de la vie moderne. Là c'est pareil, on va regarder un petit peu quelle rune va vous accompagner. Et je vous ai tiré deux cartes pour le domaine sentimental et les amours, deux cartes pour le domaine professionnel, vos activités, les études, deux cartes pour le domaine relationnel, le domaine de votre communication, et deux cartes pour le domaine des biens matériels. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, prenez vraiment que ce qui vous parle. On va tout de suite découvrir la première carte du tarot et découvrir quelle lame majeure est pour vous pour cette année. On a la carte de l'ermite. Alors l'ermite, c'est une carte un petit peu d'introspection. Ici, on nous dit, en tout cas, on vous invite à vous couper un petit peu de la foule, à vous mettre un petit peu en retrait si ce n'est pas déjà fait. Elle nous invite aussi, évidemment, à nous retirer, comme je le disais, de l'agitation un petit peu du monde, et à se mettre un petit peu de côté, un petit peu en retrait, pour passer un petit peu de temps avec vous-même. Ça, c'est pas mal des fois. Et pourquoi, vous me direz? Ben, tout simplement parce que vous avez besoin, ou vous allez pouvoir réfléchir justement à une situation, et suite à cette réflexion, eh ben, on peut obtenir certains éclairages sur votre rôle, sur peut-être un comportement, ou peut-être faire face à quelques vérités sur votre fonctionnement, sur votre personnalité, ou tout simplement d'éclairer une situation peut-être qui vous préoccupera sur cette année ou qui vous préoccupe déjà. En tout cas, cette carte, elle vous suggère aussi de vous reposer, de récupérer peut-être émotionnellement ou physiquement. Voilà, c'est une carte très sympa, cette carte de l'ermite. C'est une carte vraiment d'introspection, tout simplement. Et le conseil un petit peu de cette carte, c'est demander plus à vous-même qu'aux autres. Voilà. Très belle énergie, cette carte de l'ermite. Maintenant, on va découvrir la rune, cette rune qui va être un petit peu présente durant cette année 2022. On a la carte Féu. Elle est juste magnifique. C'est une carte, comme vous le voyez ici, où on a cette notion quand même de bien-être. Donc, Féu, elle indique vraiment cette richesse, ce confort potentiel. Alors, ça peut être matériel ou symbolique, c'est-à-dire, ça peut être aussi une richesse morale. Et elle nous invite aussi, en tout cas, elle nous conseille, cette rune, que cette richesse matérielle ou morale, elle vous invite à la partager plutôt, et à l'utiliser à bon escient si on veut un petit peu éviter certains conflits. Alors ici, elle est riche, elle nous promet un petit peu, en tout cas, cette rune, l'argent, le succès, vraiment une richesse morale, une richesse peut-être même matérielle, et on a des changements qui arrivent, des premiers pas vraiment vers une amélioration, peut-être dans un domaine précis. Ça nous amène aussi Féu, cette énergie Féu, peut-être aussi pour certaines personnes une naissance. Ça peut être aussi un projet, une nouvelle entreprise. En tout cas, c'est un début sous de très bons auspices, et on a vraiment Féu nous influe cette énergie créatrice, superbe, ces deux énergies. Et pour moi, il y a cette notion de l'ermite, justement, de réfléchir ce à quoi on a envie d'accomplir, ce à quoi ou comment faire pour justement acquérir cette richesse morale, matérielle, ou peut-être dans un autre domaine. C'est à vous de voir, à vous d'adapter à votre situation. Maintenant, on va regarder au niveau de l'amour, au niveau de ce domaine sentimental. Alors, on va voir un petit peu. Oh, on a la justice. Alors, cette justice, ici, ça nous amène un petit peu d'équilibre. Peut-être que vous avez besoin d'équilibrer, peut-être de faire aussi la vérité, d'avoir un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire, cette énergie de lucidité, si vous êtes en couple, si vous rencontrez des difficultés. Ici, on vous dit, avec l'aide de l'ermite, à mon avis aussi, si c'est un domaine qui vous intéresse ou qui vous interpelle, parce qu'on rencontre des difficultés dans ce domaine amoureux, ici, on vous dit de bien peser le pour ou le contre, de regarder votre situation avec beaucoup d'objectivité, de se
remettre aussi peut-être en question, justement avec cette énergie aussi de l'ermite, de réfléchir un petit peu à nos comportements, qu'est-ce qui cloche par rapport à peut-être ces difficultés que vous rencontrez dans votre relation amoureuse, et vraiment de le faire avec beaucoup d'équité. Alors pour certaines personnes aussi peut-être qui sont en couple et que tout va relativement bien, parce que ça arrive aussi, on n'a pas que des difficultés, et ben ça pourrait cette justice nous parler d'un mariage, d'un pax, enfin tout ce qui est un petit peu des partenariats, des unions un petit peu officielles, hein. On est vraiment dans quelque chose de voilà, la justice, ça nous parle justement de ce genre de formalité quand même assez importante, justement si vous êtes dans une relation où on a envie peut-être d'accomplir un mariage ou de s'unir de façon officielle. Donc ces justices, comme je le répétais aussi, peut-être aussi pour certains célibataires, on a retrouver cet équilibre dans notre cœur, dans nos relations qu'on a envie peut-être d'entreprendre sur cette année 2022. Maintenant, on va découvrir la deuxième carte. Alors, ici, on a le 5 de bâton. Alors, effectivement, peut-être pour certains vierges qui sont en couple, on a justement cette notion de conflit qui est bien là. Ici, peut-être certaines personnes, malheureusement, sur cette année 2022, feront justement peut-être des démarches, peut-être pour une séparation, pour un divorce, parce que les conflits ont peut-être, ma foi, été beaucoup trop difficiles à gérer, peut-être trop difficiles à surmonter. Pour certains couples, au contraire, on a peut-être rencontré certaines difficultés, et sur cette année 2022, on va justement pouvoir équilibrer en faisant peut-être justement ce travail avec l'ermite de pouvoir justement travailler sur ce qui ne va pas, ne pas hésiter de regarder vraiment cette situation amoureuse un petit peu compliquée avec beaucoup d'authenticité, de vérité, et d'aller au fond des choses, de se poser peut-être les bonnes questions avec l'ermite, peut-être de se remettre un petit peu en retrait avec votre couple, peut-être prendre quelques jours, quelques semaines, de faire un break et de pouvoir prendre la bonne décision, de vraiment poser le pour et le contre. Voilà. Mais on voit quand même qu'avec ce 5 de bâton, on fournit des efforts parce que certains couples vont pouvoir surmonter ces difficultés, mais avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de combativité, avec cette niaque de vouloir s'en sortir au sein de son couple. Ici, on est dans le domaine professionnel. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se dessine pour vous pour cette année 2022. On a le 10 de bâton. Alors, ici, on pourrait parler pour certains signes de la Vierge qu'au niveau professionnel, c'est difficile, c'est laborieux, c'est lourd, très lourd. Ici, pour certaines personnes, attention, le petit warning s'allume un petit peu dans ma tête, attention à la surcharge physique, mais aussi émotionnelle dans ce domaine professionnel. On pourrait parler de burn-out pour certaines personnes. Donc faites vraiment attention. Ici, peut-être que justement avec cette ermite, on va réfléchir un petit peu à cette situation professionnelle qui est très lourde. Mais ce 10 de bâton, il nous indique aussi qu'on a peut-être aussi des difficultés à mettre des priorités. On vous invite à prioriser certaines choses, à vous décharger aussi au niveau professionnel, de dire à un moment donné, de dire écoutez, moi ça je peux pas faire, mais par contre je peux déléguer. Il y a aussi cette notion-là avec ce 10 de bâton. C'est clair qu'on est avec un 10, on est un petit peu à la fin de certaines difficultés. Peut-être certaines personnes vont arriver sur cette année 2022 à pouvoir gérer au mieux cette situation de 10 de bâton qui nous parle vraiment de surcharge, de difficultés à gérer, de difficultés aussi à mettre des priorités. N'hésitez pas à prendre un petit peu de recul par rapport à soi avec cette carte de l'ermite et de réfléchir vraiment si c'est vraiment, si vous avez envie de continuer sur ce rythme-là au niveau professionnel, ou prendre peut-être certaines décisions pour vous sentir mieux, pour vous sentir un petit peu moins étouffé, un peu moins la tête sous l'eau. Ici, on a la carte de la force. Donc, vous voyez, on a quand même pas mal de lames majeures dans votre tirage pour cette année 2022. On a quand même la justice. On a ici la force qui va vous donner cette volonté, cette force intérieure peut-être, justement de vous sortir de ce comment est-ce qu'il faut dire, de cette charge physique, cette charge
cette charge émotionnelle, parce que ça nous parle aussi, bien que ça soit au niveau plutôt physique, hein, avec les bâtons, mais ça peut être aussi une charge émotionnelle que vous avez eu des difficultés à gérer sur ces mois derniers. Mais ici, on voit qu'avec cette année 2022, vous avez la force, vous avez la détermination. On a vraiment envie de s'en sortir. On a envie, peut-être aussi, cette volonté d'aller chercher au fond de soi-même et puis de maîtriser un peu mieux cette charge professionnelle ou, ma foi, de prendre, comme je disais tout à l'heure, de prendre certaines décisions, de dire, bah, ma foi, moi, j'en peux plus, je cherche ailleurs, ou je redéfinis mes besoins, mes désirs au niveau professionnel, au niveau de mes études. Voilà. On a vraiment, avec cette carte de la force, on est sur cette année 2022, on a envie de trouver un équilibre en essayant de gérer peut-être certaines passions, certaines difficultés au niveau du travail aussi, de gérer mieux ses craintes, de gérer mieux peut-être ce sentiment d'être dépassé, d'avoir la tête un petit peu sous l'eau. Mais c'est une très très belle énergie et pour ceux qui rencontrent des difficultés, vous aurez cette force-là de surmonter cette difficulté justement par rapport professionnel ou peut-être aussi, comme je le disais tout à l'heure, cette volonté de s'en sortir, de se dire, bah ma foi, le travail c'est important, mais ma santé aussi. Donc il y a des dispositions qui vont être prises, il y a des décisions pour moi qui vont être prises, même si j'ai pas de carte de décision, mais c'est ce qu'on me dit un petit peu dans l'oreillette. Ici, on va regarder au niveau relationnel. Bon, ben on a un 9 d'épée. Ici, on a certaines personnes au niveau de leurs relations, de leur communication qui ont vraiment beaucoup de difficultés. Ici, on nous parle de tourment, on nous parle de crainte, on nous parle de peur. On a peut-être des situations qui sont encore bien présentes ici dans cette année 2022, mais qui sont un petit peu liées, je pense, au passé. On a eu certaines comment il faut dire, ouais, certaines difficultés, certaines problématiques qui ressortent ici un petit peu dans vos relations. On a vraiment cette notion, on le voit très bien, cette femme hein, qui se met la main sur les yeux en disant mais je vais jamais y arriver, j'arrive pas à m'en sortir, j'ai peur d'avancer dans certaines relations. Alors c'est le relationnel vis-à-vis de la famille, des amis, de ses collègues. Il y a peut-être une situation du passé qui est encore bien présente sur cette année 2022 et qui vous crée des tourments, qui vous crée vraiment beaucoup de crainte, beaucoup de peur, la peur d'avancer peut-être avec des relations ou une certaine situation bien précise que vous avez vécue sur ces derniers mois et qui est encore bien présent sur ce début 2022. Ici, on a le personnage du cavalier de coupe qui est une énergie quand même assez conquérante. C'est quelqu'un qui est très sensible, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quelqu'un peut-être qui va vous aider justement à dépasser à ce niveau-là. Alors c'est peut-être à dépasser vos craintes, à dépasser un petit peu ces difficultés qui sont liées pour moi à une situation antérieure, une situation de votre passé, peut-être une situation qui a eu lieu dans cette année 2021, dans l'année dernière, donc maintenant on peut le dire puisqu'on est en 2022, et on est vraiment avec cette énergie du cavalier de coupe. On a quelqu'un qui pourrait nous aider, quelqu'un sur qui on pourrait avoir confiance, qui pourrait nous apporter, comment est-ce qu'il faut dire, du réconfort par rapport à cette situation, qui pourrait nous apporter son aide. Ici, on a quelqu'un qui pourrait aussi faire irruption dans votre vie et qui pourrait justement à vous aider à dépasser ce 9 d'épée, à dépasser ces tourments, à dépasser un petit peu ces craintes et redevenir un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire, d'avoir un petit peu beaucoup plus de sérénité dans vos relations, beaucoup plus de quiétude, hein, on a vraiment ça. Après, vous pouvez vous aussi être ce cavalier de coupe hein, et que vous soutenez une personne qui a des difficultés autour de vous, qui fait partie de votre entourage relationnel, comme je le dis. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être une sœur, un frère, un cousin, enfin ou quelqu'un de votre famille, un enfant aussi hein, qui a subi vraiment cette énergie de 9 d'épée, qui est un petit peu, je dirais, accablé. Il y a vraiment cette notion-là, vous serez peut-être la personne qui va pouvoir justement apporter du réconfort et à ces angoisses, à un chagrin. On a vraiment cette notion de
ouais, d'anxiété, hein, quand même, malgré tout. Et ce cavalier de coupe, c'est une très très belle énergie, que vous soyez vous le cavalier de coupe ou une personne autour de vous, c'est une personne qui vous soutiendra, c'est une personne vraiment très importante qui va graviter autour de vous durant cette année 2022, qui va vous permettre peut-être d'aborder ces relations, ce relationnel, cette communication beaucoup plus... comment est-ce qu'il faut dire, beaucoup plus ouais, beaucoup plus sereine, beaucoup plus tranquille, quoi, hein. Effectivement, c'est une personne qui a beaucoup de charisme, c'est une personne qui vient en vous, hein. Le cavalier, il vient vers vous, il vient vous aider, il va proposer votre aide, ou comme je le disais tout à l'heure, c'est vous qui allez proposer votre aide autour de vous à une personne qui en a vraiment besoin, qui est vraiment très accablée. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens avec ces deux cartes. Ici, on va regarder dans le domaine matériel. Superbe. On a le 3 de bâton. Alors là, on aimerait tout savoir, cette carte-là, dans le domaine matériel. Ici, on a vraiment cette notion d'ouverture à l'horizon, c'est-à-dire qu'on a des projets, on a des envies, on a des opportunités qui se dessinent aussi au niveau dans l'aspect financier, dans l'aspect matériel, je dirais. C'est une très très belle carte. Si vous avez des projets sur cette année 2022, je peux vous dire qu'ils seront très positifs. C'est une carte de réussite, ce 3 de bâton. C'est une carte aussi comment est-ce qu'il faut dire, de collaboration, hein, aussi, c'est possible. On peut aussi avoir un projet avec une tierce personne. On a vraiment, comment est-ce qu'il faut dire, on a envie de collaborer, on a une ouverture, on a un horizon qui est propice vraiment à toutes sortes d'investissements, à toutes sortes de projets financiers, peut-être immobiliers. C'est une carte de très très bon augure si vous avez ce genre de projet sur cette année 2022. Oh superbe, on a de nouveau une lame majeure qui est le chariot, mes amis. Alors ici, ça nous parle de progression, ça nous parle d'avancement. Alors, financièrement parlant, investir, que ce soit dans un investissement immobilier, mais pas que, hein, ça peut être un autre investissement. Ici, vous avez la progression de vos projets, peut-être avec une tierce personne, peut-être il y a vraiment cette notion de collaboration, hein, avec ce 3 de bâton. On a vraiment quelque chose de très réussi, quelque chose de très positif. Et le chariot, eh ben, il vous donne un petit peu l'occasion d'avancer, de mener bien un projet, de mener ce projet vraiment vers la réussite, vers quelque chose de très positif. On reprend un petit peu les rênes, peut-être aussi au niveau du budget, si vous avez connu un petit peu de difficultés les mois derniers. Ici, on nous parle déjà de beaucoup plus de stabilité et de reprendre vraiment les choses, peut-être les unes après les autres, si les soucis financiers étaient au rendez-vous ces derniers temps. Ici, on reprend en main, on vous conseille justement de reprendre en main et peut-être aussi de prévoir un petit peu certaines dépenses, d'anticiper, je dirais même, mais ce sont vraiment des énergies très positives, même si vous n'avez pas de problème financier, mais au contraire, vous avez envie d'investir, ce sont deux cartes vraiment très positives. Mais si au contraire, vous aviez eu, comme je le disais tout à l'heure, des petites difficultés, ou vraiment des grosses difficultés au niveau de votre trésorerie ou de votre aspect financier, ici, on vous dit que avec ce 3 de bâton, ça sera beaucoup plus positif, ça sera beaucoup plus serein, mais ça va pas se faire tout seul. Avec ce chariot, justement, on a vraiment cette notion de prendre en main les choses, d'aller au fond, d'aller peut-être régler certaines choses que vous allez laisser de côté. On a vraiment, comment il faut dire, on a vraiment envie, on est déterminé, on a vraiment envie de reprendre le contrôle, hein, de cet aspect financier, de cet aspect au niveau du budget. On vous dit que même si la route est longue, hein, pour ceux qui ont rencontré des difficultés, même si c'est pas facile, eh ben, restez concentrés, restez confiants. Les possibilités sont là. Il ne faut vraiment rien lâcher si vous avez envie de reprendre justement, de remettre, je dirais, dans les chiffres, dans les bons chiffres, peut-être cet aspect de votre budget, de vos finances. Superbes énergies, hein. Je vous rappelle quand même qu'il y a 1, 2, 3 cartes de lame majeure, hein, dans votre tirage 2022, en plus de celle-ci, mais celle-là je la compte pas puisque c'était le but de tirer un petit peu, de voir quelle lame majeure vous accompagnait. En tout cas, mes amis les vierges, c'est une année très enrichissante.
C'est une année aussi très expansive avec cette carte Féou qui nous annonce quand même l'amélioration, cette richesse morale, pas seulement que matérielle, si on peut parler de richesse, mais en tout cas de bien-être, beaucoup plus de sérénité au niveau matériel. On a cette richesse morale, cette richesse spirituelle. On va grandir avec beaucoup de choses, avec la force, la détermination, avec beaucoup détermination avec beaucoup d'efforts, et peut-être justement en y réfléchissant comment pouvoir acquérir justement cette force et cette richesse morale. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à liker, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à partager si vous aimez cette vidéo, et pourquoi pas, si vous venez d'arriver sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche, mais surtout, il faut activer ces petites cloches pour que vous puissiez recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Bye bye, à bientôt.